j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé, pour le meilleur et pour les pires. Mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse, et moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oya boye na monade ngai, oya boye na santate na motema. Oya boye na yokate, na yokate. Oya boye na swawate, tobi mili boswa babodi, tobo mwanize moto se mogo. Liboso ya nzambe bozo yegeza moto se mogo. Tozebela mama ye, uyo nzambe ya sangizi otwaka bolate. Le mariage est une institution divine, divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant. Fidèle éternel, fidèle éternel. Ah oui, oui, c'est que ton cœur désire. Déjà Philippe a mis un peu fixe. Certaines personnes parlent. C'est que ton cœur désire. Ils sont beaux les mariés, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour eux s'il vous plaît? C'est leur soirée, c'est leur jour. Esther et France. Je ne nous entends pas, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? C'est leur soirée aujourd'hui. Ils sont beaux les mariés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les encourager encore?
les mariés? On est déjà fatigué de les accompagner? Est-ce qu'on pourrait encore les encourager par nos acclamations, s'il vous plaît? Ils le méritent, c'est leur soirée aujourd'hui. Esther et Franck. Merci beaucoup. On applaudit pour les dames et les messieurs d'honneur qui ressortent de la piste. Merci beaucoup, on acclame très fort. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, que nous vous présentions des excuses pour l'heure à laquelle nous débutons ces assises. Mais je tiens à rappeler ici que Esther et France, que voici ceux pour qui nous sommes réunis ce soir, sont des chrétiens. Et n'est-ce pas la Bible qui déclare que si l'Éternel ne veille, celui qui veille sur la maison veille en vain, que s'il ne bâtit, celui qui bâtit le fera en vain. Alors ce soir, pour que ces assises nous soient réussies, nous allons devoir donc les recommander à la grâce du Seigneur. Et pour cela, je solliciterai de vous, tout le monde bien entendu, à tout Seigneur, tout honneur, nous rendrons à Dieu ce qui lui revient ce soir. Nous allons donc nous solliciter avec tout le respect que nous vous devons de nous tenir debout devant sa présence, pendant que le pasteur Bruno va s'avancer et ouvrir ses assises au travers d'une prière digne de cette soirée et de ce mariage. Pasteur. Prions ensemble. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu es en train de faire. Nous avons commencé depuis hier et même bien avant, il y a eu des préparatifs. Hier, tu étais là, tu as conduit les choses. Cet après-midi aussi, nous nous sommes retrouvés à l'église, tu étais à l'œuvre. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Et nous voici cette nuit encore dans cette salle pour continuer la fête. Nous voulons avant toute chose te recommander tout ce qui va se faire. Il est dit que c'est toi qui es l'alpha, tu es Emmanuel et tu es l'oméga. Nous voulons te recommander tout ce qui va se faire ici. Nous te demandons de faire de telle sorte que tout soit sous ton haut patronage pour que, Seigneur, cette fête soit une réussite pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi adressé cette prière et ensemble nous disons Amen. Amen. Après cette prière digne de renverser les autels du célibat et ceux qui le sont dans cette salle, nous allons donc applaudir très fort pour le pasteur. S'il vous plaît. Ne soyons pas avares d'encouragement, c'est gratuit de l'applaudissement. Alors je vous prie à tous de nous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons aller très rapidement parce que le temps est suffisamment avancé. Il y a des étapes qui étaient donc prévues pour cette soirée qui ne le seront plus pour gagner en temps et d'autres qui seront contractées pour que nous finissions en beauté cette soirée. Je vous parlais donc ce soir, ou plutôt j'étais sur le point de vous parler du programme autour duquel nous graviterons durant cette soirée. Ce sera donc, nous en avons parlé, l'accueil des mariés, ensuite la prière d'ouverture qui a été faite par le pasteur. Puis ensuite, nous aurons donc la remise des cadeaux. Nous appellerons ici présents les mariés. Pour ceux qui n'ont pas pu remettre leurs cadeaux aux dernières assises, ça veut dire à la dot, à la cérémonie officielle et
à l'église. Pour ceux qui ont prévu donc leurs cadeaux pour ce soir, nous les attendrons pour les rendre. Et même pour ceux qui ont déjà donné des cadeaux aux premières soirées, vous savez, ce n'est qu'à celui qui donne qu'on donnera davantage. Ensuite, nous aurons donc l'ouverture du buffet, qui sera suivie quelque temps après de l'ouverture du bal par les mariés. Ensuite, la coupure du gâteau et nous procéderons enfin, au départ des mariés. Ne vous en faites pas, il n'y a plus de couvre-feu. Donc, Dieu garantit notre sécurité et moi aussi je vous la garantis. Encore une fois, je vais donc appeler en ces lieux, sous nos acclamations, Monsieur et Madame Maziezula Junior, s'il vous plaît. Musique, s'il vous plaît, une douce mélodie pour tous ceux qui ont prévu des cadeaux. Nous allons faire très rapidement. J'ai vu des cadeaux passer par-ci par-là. J'ai vu de l'argent dans des poches. Alors nous allons les sortir et nous allons apporter des cadeaux mariés. Musique, s'il vous plaît. Mais rapprochez-vous, hein, c'est déjà fait. Donc, allez-y. Elle a peut-être un mot à dire à son époux. Écoutez, on va. Hein, des fois qu'on entend. On entendra la fin quand même. Bon, d'accord, allez-y. Vous avez tout entendu, je vais vous dire tout à l'heure. On acclame très fort pour eux, s'il vous plaît. Alors, les cadeaux, ce sont donc les parents des mariés. Ils le sont des deux désormais. On va s'avancer pour les cadeaux, s'il vous plaît. Très rapidement, le temps est suffisamment avancé. Ceux qui sont à la mezzanine. Musique, s'il vous plaît, nous étions en train de rigoler. Ça, c'est le couple.
Alors, pendant que tout se met au point, merci Didier, pendant que tout se met au point de notre côté, vous savez, on essaie de nous mettre bien. Il faudrait que la nourriture soit bien chaude et bien apprêtée pour nous stimuler notre appétit. Nous allons donc passer à une autre phase où nous recevrons les parents des mariés, et en l'occurrence les papas de la mariée et du marié, et qui nous feront quelques petits témoignages concernant leurs enfants. On a bien envie de l'entendre. Les deux ont certainement une histoire qui commence à partir de ce soir, mais ils sont pas nés aujourd'hui. Ils ont chacun de façon individuelle une histoire, un passé. Peut-être qu'on entendra aujourd'hui qu'Esther faisait des flaps sur le canapé. Qui sait? Ou qu'elle aidait papa quelquefois à dépanner le véhicule. Qui sait? Peut-être qu'on entendra que bon, mais France aidait aussi papa de son côté. Maman à la cuisine. Qui sait? Ce sera l'occasion. Sous nos applaudissements, mesdames et messieurs. Grande est ma joie de vous relater une petite séquence de la vie de notre très chère mariée, Madame Zézou. Alors, Esther est née et nous lui avons donné ce nom. Un nom chrétien. Et quand elle a commencé à grandir, je crois qu'à l'âge de 5-6 mois, elle consultait. Là où nous vivions, il y avait vraiment un nid de moustiques. Donc le palu était très récurrent. Donc, elle convulsait. Un jour, je reviens du boulot, j'entre, je garde la voiture, je marchais à peine. Dès que je la prends dans mes bras, je jette le sac, j'appelle madame, on monte dans la voiture, on va à l'hôpital, comme d'habitude. On arrive, les médecins, voilà. Ils ont essayé de faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire de mettre le Valium, on ne sait pas quoi, pour qu'elle revienne. On dit on vint. Je crois 17h30, 18h moins. Et jusqu'à tard dans la nuit, vers les 22h, 23h, bon, les médecins l'ont déclarée morte. L'enfant est mort. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un Dieu vivant. Pendant que les médecins sont en train de se discuter pour dire, bon, est-ce qu'il faut aller déposer, moi, quoi, Thomas, je dis, bébé là, il faut aller le déposer à la mort. Bon. Donc, allons-y le déposer à la mort, d'autres non, mais attendons peut-être au petit matin ou demain, on va le faire. Pendant qu'ils étaient en train de se discuter, ben, nous, on a fait le coup, on a prié. Mon épouse et moi, nous sommes retirés et nous prions. L'enfant était laissé là. On a dit, Seigneur, tu nous as donné cet enfant, ben, si tu n'en avais, si tu ne voulais pas, ben, il fallait le garder, mais tu nous donnes et tu nous le reprends. Alors que tu dis dans ta parole que tes dents, tu ne les fais sur d'aucun chagrin. Et celui-là, celui-là, tu le fais suivre de chagrin, mais ça ne te ressemble pas. Vers les 2h, 3h du matin, il y a une infirmière qui vient regarder le bébé. On dirait que le bébé a bougé. Pendant qu'on était en train de charger les familles dehors, l'infirmière vient regarder et dit, on dirait que ce bébé a bougé. Quelque temps après, il a encore bougé véritablement. Et l'infirmière crie au miracle, la
Ça faisait 4 heures du matin avec la 8 mois. 8 mois ou 9 mois. Et donc voilà l'enfant qui ouvre les yeux, il regarde. Et c'était la surprise de tous les médecins. Non, cet enfant qui était décidé qu'on allait mettre à la main. Et donc, voilà un des miracles que nous avons vécu avec elle. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que France allait faire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le cœur? On est bien d'accord qu'on ne sait pas ce que France allait faire. Mais bon, la suite de cette histoire, je pense que d'ici 10 ans, quand on célébrera Renos 10 ans après, il va falloir que Esther, tu prépares un témoignage pour nous dire ce que tu as vu dans l'au-delà pendant que tu t'y trouvais. Parce que jusque-là, personne ne sait ce qui se passe. Donc je pense quand même que toi qui as eu la grâce de Dieu d'aller visiter ces lieux, tu nous diras pourquoi tu es revenu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le Père? Et ça, c'est ce que notre Dieu fait. Et je tiens à rappeler que Esther est un bébé église. Elle est née dans le Seigneur, elle grandit dans le Seigneur et elle mourra dans le Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu. Et tout ce qui lui arrive depuis sa naissance et jusqu'aujourd'hui, et tout ce qui continuera de lui arriver, ce sera par la grâce du Seigneur. Nous en dirons certainement autant de France. Et ça, il faudrait que papa nous le dise. Alors je vais donc, sous vos acclamations, appeler également le papa. Ce sera le frère M. Mazetoula premier, qui va donc, premier dans la vie de son fils, qui va donc nous parler également succinctement de France. Je veux savoir, est-ce qu'il était têtu ou est-ce que... Bien, merci. Chers invités, en vos rangs et qualités, je vous salue. Merci. C'est le premier des garçons sur les 5 enfants que nous avons eus, mon épouse et moi. Les 2 premières sont des filles et les derniers sont des garçons. Ce qui peut caractériser ce beau garçon que vous voyez, ce beau monsieur, aujourd'hui, c'est son caractère, qui, dans un sens, est très bon, mais dans l'autre aussi peut être reproché, parce qu'il accepte pratiquement tout. Il souffre même pour les autres, donc il porte ce poids sur lui. Et souvent, je lui rappelle que le bon responsable aussi, c'est celui qui sait dire non quand il le faut. Mais avec lui, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. Et c'est aussi une qualité, en fait. Donc, j'espère qu'il saura faire le juste milieu pour améliorer, en fait, ce point. Et je crois que c'est vraiment le point essentiel que je voulais dire. Et pour terminer, c'est son nom, France. Bon, j'en profite un peu pour expliquer parce que tous les enfants que nous avons eus, mon épouse et moi, leurs prénoms ont vraiment une signification. La première s'appelle Liberty. La liberté. Dieu nous a créés aussi libres. Et voilà pourquoi elle porte ce prénom de Liberty. La deuxième, en fait, on l'appelle souvent Nadia, mais en fait, Nadia n'est qu'un diminutif parce que son véritable prénom, c'est Nadiejda, qui est un prénom soviétique.
et qui veut dire tout simplement espérance. Pour avoir de la liberté, il faut vivre toujours dans l'espérance. Et pour réaliser cette liberté, il faut des grands hommes, comme Frantz Fanon, qui a écrit Les damnés de la terre. Et voilà pourquoi Frantz porte ce prénom de Frantz. Au niveau des noms, en fait, il porte les deux noms de son grand-père, donc Masiezula Loko et Frantz. Le quatrième, ben lui, il porte aussi le nom d'une grande personnalité, donc Nelson Mandela. Et il porte aussi mon prénom, Bienvenue. Donc lui, c'est Nelson Bienvenue. Et le tout dernier, que vous avez vu, qui est un peu au four et au moulin, alors lui, il porte le prénom de son grand-père, lui. Mais on a ajouté Masbak, qui n'est qu'une association de Masiezula et Bakudikila qui sont mes parents. Donc Masbak. Donc lui, c'est lui Masbak. Et donc ce monsieur, tel que vous le voyez, donc, a eu une grande responsabilité parce que c'est le premier des garçons. Et donc il se retrouve aussi au milieu. Ben, il a ses deux sœurs devant et ses deux frères derrière. Ben, il a une grande charge sur ses épaules. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de savoir que lui, au moins, il n'était pas mort. Donc, c'est toujours intéressant. On ne va pas les avoir tous les deux qui sont allés visiter, qui sont revenus. C'est très intéressant. Et autre chose que j'ai retenu de ce que ne vous en faites pas, je ne vous prends pas du temps. Hein. On attend que la nourriture nous soit prête et vous verrez, c'est très intéressant. Autre chose que j'ai retenu, c'est que Frantz supporte tout. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses en vain. Je vais vous dire, chacun de nous a une histoire, mais son histoire ne commence pas forcément ici. Son histoire a forcément commencé quelque part parce que notre Dieu a tout prévu depuis le départ. Il est marié à une femme qui s'appelle Esther. Et il nous suffit de faire quelques pas en arrière, quelques années en arrière, quelques 300 ans, 800 ans ou 1000 ans, qu'en sais-je, en arrière. On verra qu'il y a un homme qui s'appelait Assuérus et qui était un roi. Qui lui, comme Frantz, j'aurais bien voulu qu'il s'appelle Assuérus, mais ce n'était pas à moi d'avoir cette décision, supportait tout. A même supporté les caprices de la reine Vashti. Et pour ceux qui, comme moi, ont eu cette grâce et cet honneur de connaître un tout petit peu ce parcours, vous verrez que ce couple-là, ce merveilleux couple, a traversé pratiquement les mêmes étapes. Bon, je ne sais pas s'il y avait un Mardoché, oui, il y avait un Mardoché aussi à côté, mais lui, il n'est pas assis à côté. Il y avait un Mardoché à côté. Et il y avait une Esther qui a aussi jeûné et prié pour avoir la conviction d'aller rencontrer son Assuérus. Le temps nous manquerait de tout vous expliquer, mais il se passe que l'histoire est pratiquement la même. Donc, papa, ne vous en faites pas, Dieu avait tout prévu. Il savait qu'une Esther viendrait, c'est pourquoi il lui a donné ce cœur de tout supporter. Voilà, il supportait tout. Et il supportera malheureusement tout. Voilà. Ça, qui le lui reproche, et heureusement pour nous qui ne le lui reprochons pas. Il supportera et il continuera à supporter. Et il faudrait justement ce cœur-là pour supporter aussi la reine Esther. Parce que, j'ai bien envie de le dire, vous avez reçu beaucoup de conseils, vous avez reçu beaucoup de prédications, vous avez, que ce soit des ondits, des pasteurs, des parents, parce que chacun de vous est né dans une famille noble qui a su vous transmettre des valeurs sûres à vous voir, on se rend compte d'où est-ce que vous sortez. Je n'aurai donc ce soir pas d'outrecuidance de pouvoir en rajouter, mais en tant que frère, c'est vrai que je suis MC, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la fois le frère de ce merveilleux couple. Je pense que j'ai
maintenant que la musique m'en a laissé dans 2 mots à dire. Parce que vous savez, il y en a beaucoup. Je vais vous dire 2 choses. Premièrement, regardez bien, ne s'étend jamais. Ça peut être aujourd'hui et maintenant. Et deuxièmement, veillez à ce que la personne que vous aurez regardée ne soit pas trop proche des mariés parce qu'il se pourrait que ce soit son parent. Et vous ne pourrez pas vous remarier là où votre frère ou votre soeur s'est marié. Et enfin, j'aimerais aussi vous dire que le mariage est un bonheur, est un plaisir. Le mariage est un beau plateau d'or, ou plutôt d'argent, selon ce que vous souhaiteriez avoir. Mais vous savez, le plateau, il peut être d'or ou d'argent. Que vous l'utilisiez ou pas, il se salit. Parce qu'il y a quelquefois de la poussière qui passe dessus. Et il faut savoir nettoyer ce plateau pour qu'il soit toujours propre et toujours aussi attirant. Cette cérémonie qui nous réunit ce soir a une symbolique. Et bien au-delà d'être une simple cérémonie, celle-ci ne fait que couronner tout ce qui s'est passé. Vous avez été mariés par les parents, ce qui a été officialisé par l'officier d'état civil, puis béni par les hommes de Dieu. Au-delà d'être une simple cérémonie, elle a une résonance, elle a une symbolique, qui est premièrement une rupture. Ensuite, une continuité, puis enfin une union. Rupture, je le disais tout à l'heure, rupture avec les anciennes habitudes. Rupture avec les comportements que vous avez ramenés de la maison. Rupture avec l'égoïsme. Parce que ça, vous en aviez droit, mais quand vous étiez seul. Ou tu sors avec tes petits 1000 francs, tu vas, tu achètes ton propre pain, ton propre beurre, côté papier, côté beurre, ton propre jus, et ce sont tes propres jambes que tu plies pour mettre sur la tablette pour suivre ta propre chaîne. Et pour les hommes, on sait bien que nous aimons bien le foot, bon, pas moi, et les femmes, on sait que vous aimez bien nos pareil. Rupture donc avec ses habitudes d'égoïsme. Heureusement. Parce que désormais, il ne s'y est plus de penser à soi, mais plutôt de penser à l'autre. Rupture aussi avec les parents. Je ne veux pas vous dire de ne plus aller voir vos parents. Non, c'est faux. Je ne veux pas vous dire de ne plus les porter à cœur. Mais les jérémiades que vous aviez autrefois fait à vos parents seront désormais portés vers votre conjoint. Donc rupture avec ses habitudes. Ou quand on ne va pas, on se lève, je vais dire à maman, je vais dire à papa. Continuité parce que, bon, écoutez, vous êtes dans une famille et vous êtes censé incarner l'éducation que vous avez reçue dans chacune des vôtres. Dans d'autres familles. Il ne faudrait pas qu'à cause de vous, qu'on insulte la famille de l'autre. Donc, oui, de ce point de vue-là, il y a une continuité qui s'impose. Et enfin, union, parce que ce soir, vous étiez deux. Vous étiez deux. Et à partir de maintenant, vous êtes un. Union dans l'entente. Union dans l'harmonie. Union dans les décisions. Union, je l'ai dit tout à l'heure, dans le partage. Parce que désormais, vous ne serez plus égoïste. Ça veut dire que France, le jour où tu as faim, tu regardes si madame a déjà mangé, et même s'il n'y avait qu'un seul plat, tu lui donnes quoi. Et puis, toi, tu te rassaiseras en la voyant sourire. Mais c'est malheureusement ou heureusement ça. Ben voilà. Et madame aussi, le jour où tu as cuisiné une bonne nourriture et tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de morceaux pour les deux,
bah, tu mets la nourriture à table et tu attends que monsieur n'arrive, c'est lui qui mange et il sourit. Même si tu n'as pas mangé, il pensera que tu as mangé, mais c'est pas grave. Observe, le jeûne n'a pas commencé par toi, ça a commencé par Esther. Donc il n'y a pas de souci. C'est en cela que cette union est prônée au sein de la famille. Et autant pour le dire que chacun de vous recherche essentiellement, mais essentiellement, le bonheur de l'autre. Parce qu'en recherchant le bonheur de l'autre, il y aura comme une lutte de bonheur dans la maison et une maison qui sera très fréquentable, d'abord par vous-même, puis ensuite par les anges et par tout le reste. Sauf les démons. Donc voilà, j'en ai assez dit, mais je n'ai plus rien à dire. Est-ce que la nourriture est prête? Est-ce que tout est prêt de l'autre côté? Ah, on dit que tout est prêt. Donc tout était bien chronométré. Nous allons donc passer à table. On a déjà payé pour tout. Tout a été béni, oui. Vous avez déjà dit que c'était prêt, il n'y a pas encore. D'accord. Ok. Uniquement la table. D'accord. D'accord. Alors, donc, il y aura un tout petit fond sonore pour nous permettre de nous servir. Il y a donc deux buffets. Un tout au fond. Ah, il y en a trois. Ah, d'accord. D'accord, ok. Il y en a donc un tout autre là-haut à la mezzanine, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Donc, ceux de la mezzanine, inutile de descendre. Vous êtes déjà au ciel, restez-y. Il y a de la nourriture là-bas. Vous pouvez vous servir. Et vous le ferez par ordre. Je ne suis malheureusement pas omniprésent, donc je ne pourrai pas vous ordonner là-bas. Et ce sera table après table, s'il vous plaît. Et celui-là, comme nous sommes encore sur terre, il faut essayer d'organiser un certain nombre de choses. Nous allons donc le faire ici, tout en sachant qu'il y a une table que j'enverrai vers le fond, pendant que ce buffet-ci sera réservé exclusivement d'abord à la table d'honneur, donc les mariés et les adjoints, pardon, les témoins, autant pour moi, les témoins. Et ensuite s'en suivront les parents pour se servir à cette table. Musique s'il vous plaît. DJ. Les témoins, allez témoigner la nourriture. Si les jeux sont faits pour la première table, la seconde d'abord.
je vais à présent inviter les parents des mariés, monsieur et madame Kouakou, monsieur et madame Massédoua, s'il vous plaît, à passer à la table avant qu'on prenne le reste de la table. Washwa. Voilà. Nataka kwa bensia shubatu basubia. Nataka bensia na batatu shubatu. Bensia shubatu basubia. Ukija kuna kiwa.